Bon, je suis triste, je me décide à me séparer de mon Alfa Romeo. Donc je me dépêche de faire une vidéo, de publier une annonce avant de changer d'avis. Et je vais vous parler de ses nombreuses qualités et ses tout petits défauts. Et ça complétera du coup l'annonce que vous trouverez sur Le Bon Coin pour ceux qui sont vraiment intéressés. Ne me cassez pas la tête à me demander des photos supplémentaires ou des choses que je dis dans cette vidéo ou que je marque dans l'annonce. C'est une voiture que j'aimerais vendre à un passionné. Je l'ai acheté à un passionné, je vais vous en parler dans la vidéo, il y a 2 ans. Un mec qui l'entretenait comme un petit bijou, je pense qu'il dormait dedans. Il m'a dit que sa femme était contente quand il avait vendu la voiture de retrouver un petit peu de temps. Et moi, je l'ai entretenu un peu pareil parce que je vais en parler après. Mais j'ai fait quasiment 6 000 € de frais d'entretien en 2 ans d'amélioration sur cette voiture. C'est donc un GTV de 1997, c'est la fin des phases 1. Évidemment, je te laisse ma femme montrer le compartiment moteur. On est sur un V6 3 litres Busso, 225 chevaux d'origine. Elle était passée au banc quelques mois avant mon achat. Elle en sortait 231, parfaitement entretenue, je vais en parler, mais même la baie moteur, on pourrait se dire qu'on mange dessus. Elle est aussi belle et propre en dessous. Je l'ai passée en 30 juin 2025 au contrôle technique, première fois que je le passais, vu que j'ai le véhicule depuis 2 ans. Et le gars, c'était Autosur à Fleury-sur-Orne, si vous voulez l'appeler, pour avoir des renseignements sur la voiture, si le gars veut bien en parler, m'a dit elle est neuve en dessous de votre voiture. Il n'y a évidemment pas un point de roue, les sous-bassements sont dans un état neuf, elle est proche de l'état concours. La carrosserie est quasiment parfaite, elle n'a strictement aucune bosse. Elle a des petits impacts de gravillon, 1 ou 2, c'est le plus moche ici. Mais sinon, la carrosserie, on fait un petit balayage, est vraiment dans un état proche de la perfection. J'ai malheureusement, comme un idiot, comme un grand, frotté cette aile il y a 6 mois. Donc elle a été refaite chez un professionnel, SBGD à Caen. Et en plus de la peinture qui a été refaite, c'est ici que ça a frotté sur un muret, le muret de mon garage, là, à 5 mètres. J'ai fait faire un lustrage complet de la voiture pour 700 €. Les jantes 16 pouces télédial sont en parfait état. Je crois que c'est la seule qui a une toute petite marque. Sinon, les autres sont en état neuf. Les pneus à l'arrière sont en très bon état. À l'avant, ils sont neufs. Ils ont moins de 1000 km. Hop. L'arrière, parfait état également. La ligne, je ne vais pas la démarrer. Il y a des vidéos sur ma chaîne où on voit le bruit de ce véhicule qui est très beau, un V6 3 litres Busso évidemment. Et il y a un bourdon qui veut rentrer dedans. Et la ligne, c'est le seul truc qui n'est pas d'origine sur la voiture. C'est une ligne inox faite sur mesure par l'ancien propriétaire. Ça avait été acheté au niveau de Nantes, donc ça lui donne un très très beau bruit. Donc les phases 1 ont les bas de caisse noirs. J'aime bien le contraste. Les phases 2 ensuite ont les bas de caisse peints couleur carrosserie. Et les jantes télédial, on le voit, elles sont en état, elles sont en très très bel état. Et les pneus à l'avant sont tout neufs, je l'ai déjà dit. Alors option super rare, je voulais absolument ça sur mon GTV quand je l'ai acheté, absolument, donc j'ai mis longtemps à le trouver. C'est un toit ouvrant pour le côté agréable, pour le look et pour le fait que on soit bien dedans. Parce que si vous faites plus d'1,80 m sans toit ouvrant, vous allez toucher le plafond. Je fais 1,79 m et en vrai, c'est grâce au fait qu'il y ait un toit ouvrant que je suis bien dans ce véhicule. Sinon, la GTV, c'est un véhicule fait pour les petits, hein, clairement. Il faut se dire les choses comme elles sont. Donc le toit ouvrant fonctionne parfaitement. L'intérieur de la voiture est dans un état quasiment clinique. Je te laisse montrer, ma femme. Les sièges Momo, qui est les mêmes qui équipaient donc le gaufrage Alfa Romeo, le petit logo Momo, les Ferrari de l'époque. En 97, vous trouviez cet intérieur dans une Alfa Romeo et dans une Ferrari. Il est magnifique, l'intérieur. À l'arrière, hop. Les sièges également sont vraiment dans un état proche de la perfection. L'ancien propriétaire, avant de me vendre la voiture, avait fait refaire pour 500 € ce morceau-là du cuir, mais ça a été fait parfaitement. J'ai plein de pièces, j'ai plusieurs jeux de tapis. J'ai aucun problème de console centrale qui colle, c'est la maladie des Alfa Romeo GTV numéro phase 1. L'ancien propriétaire l'avait fait faire je crois que ça s'appelle un hydro-dipping, un truc comme ça. Donc c'est en parfait état. Le volant est en parfait état, pas de problème particulier. J'ai il y a quelques mois mis un poste et je le laisserai, un poste Bluetooth mais rétro volontairement. J'ai également changé les enceintes à l'avant du véhicule pour améliorer le son parce que c'est pas ouf sur un GTV. Et j'ai également, pendant que j'y pense, fait changer récemment, en gardant une couleur la plus proche possible de l'origine,
Les lampes à l'avant, parce qu'une Alpha GTV, ça n'éclaire rien, que dalle la nuit, c'est un de ses défauts. Comme le rayon de braquage, qui n'est pas terrible. Donc j'ai fait changer les lampes. Je vous montre le coffre, qui s'ouvre soit via la clé, soit dans la boîte à gants. Niveau ergonomie, chez Alpha, ils ne se sont pas fait chier. Donc le coffre n'est pas si petit que ça. Quand on enlève la roue de secours, je l'ai évidemment, j'ai la roue de secours d'origine avec son emballage, qui vient se mettre ici, normalement. Donc moi je l'ai enlevé pour avoir de la place, et en l'enlevant, j'ai un peu de bazar dedans, on met bien 2 valises cabine sans difficulté, et ça me fait penser aussi que la batterie qui est là, à moins de 3 mois, à 250 € pièce, c'est quand même assez important pour le signaler. Et j'ai encore la trousse, elle n'est pas en très bel état, mais j'ai la trousse Alfa Romeo neuve d'origine. Ok, je finirai par vous parler un peu de l'histoire de la voiture. Donc j'ai bien déjà important les 2 clés du véhicule et il ne faut pas acheter une GTV qui ne l'a pas. Je cache les codes, mais j'ai la carte avec les codes liés à l'alarme. Alarme qui d'ailleurs fait parfois des siennes sur les GTV. Ça, je n'ai jamais, je suis jamais tombé en panne à cause de ça, mais des fois je dois mettre 3 fois la clé et appuyer sur le bouton pour qu'elle fonctionne. C'est les joies des italiennes qui des fois au niveau électrique déconnent un peu. Et j'ai aussi à l'avant un bruit de suspension qu'on n'arrive pas à identifier. Peut-être les amortisseurs qui fatiguent, j'ai parfois un petit clac-clac. Et merde, j'ai toutes mes feuilles qui s'envolent. On va couper.